Bonjour Cécile. Salut Lucien. Donc toi tu es à l'IM 2012 ? Ouais, c'est ça, sorti en 2012. Et toi, Géol ? 2007. 2007, ok. Et donc on est ensemble aujourd'hui pour compléter un profil sur Unilassal Alumni. Ouais, tout à fait. Donc je vais te guider en fait au fur et à mesure de ta connexion. Donc, là on est sur le site déjà. Première étape, connexion. Donc où tu vas renseigner tes identifiants et mots de passe. Si effectivement ça peut arriver de ne pas se souvenir de son mot de passe ou de son identifiant, tu peux cliquer sur mot de passe oublié, juste en dessous. Voilà. D'accord. Et on te le renverra. Ok. Donc là, tu arrives directement sur ton espace privé où tu vas pouvoir du coup gérer tes informations et les modifier. Donc ici je vois que je suis seulement à 67% de rempli, donc il y a quand même un peu de boulot a priori. Voilà. Donc on va le voir ensemble. Donc dans informations personnelles, pour commencer, tu vas retrouver ici ton état civil et ta situation familiale. Responsabilité, voilà. Distinction et ouais, donc la famille. Voilà, Okay. Si rien n'a changé, pour l'instant, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, donc, c'est tes coordonnées personnelles. Donc là, tu vas avoir accès à ton adresse. D'accord, là rien n'a changé, mais je vois qu'il y a une deuxième coordonnée personnelle. Oui, donc dans cette case-là, tu vas pouvoir renseigner une adresse ponctuelle. Par exemple, si tu pars 6 mois en mission en expatriation, par exemple, tu peux renseigner l'adresse sur laquelle on peut te joindre pendant cette mission-là. D'accord. Ensuite, tu vas pouvoir accéder à ton parcours professionnel. Ici vont apparaître toutes tes activités actuelles. Voilà, juste pour t'expliquer un peu plus. Ici, tu vas tomber sur ton activité professionnelle actuelle. D'accord. Ici, tu vas pouvoir renseigner le jour où tu quittes cet emploi. Et automatiquement, cet emploi sera gardé dans ton historique. Ok. Et donc, ce qui est marqué activité professionnelle 2 et 3, par contre, là, c'est si j'ai plusieurs activités en parallèle. Si, par exemple, je suis exploitant agricole et en même temps, j'ai une activité de conseil. Exactement. Ça me permet de mettre les deux. Okay. Exactement. Ton activité professionnelle principale ici et puis les autres à côté. Et donc, tu parlais dans le parcours professionnel de l'historique. Et voilà. Si j'ai besoin de remplir l'historique, je peux le faire directement en cliquant dessus aussi. Tout à fait. Ensuite, je ne sais pas si tu as remarqué aussi cet onglet emploi où tu vas pouvoir retrouver ton cursus, notamment ton diplôme. Donc là, on voit que tu es diplômé Géol de 2007. Et si j'ai fait un double diplôme, un master ou n'importe quoi, je peux le mettre également ici. Exactement, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir ajouter tes niveaux de langue. Pour par exemple un recruteur, ça peut être intéressant de savoir s'il peut t'envoyer dans un pays hispanophone ou anglophone et de voir ton niveau de langue en relation avec ce pays-là. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver aussi l'onglet CV où, Lucien, tu as du boulot. Ouais, 2015. Donc, pour voir, mais dernière actualisation, 2015. Donc oui, il y a du boulot. Voilà, donc tu peux remettre à jour en cliquant tout simplement sur l'onglet d'à côté, voilà, pour modifier. D'accord. Et je vois qu'il y a également choisir le fichier. Donc, on peut aussi intégrer un fichier PDF, par exemple. Exactement. Mini CV aperçu rapide et puis en lien, tu mets ton PDF avec ton CV actualisé pour plus de détails. D'accord. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ton profil. Si jamais je veux limiter l'accès, par exemple, je veux bien présenter mes informations professionnelles aux recruteurs, mais pas forcément les informations personnelles. Oui, donc pour ça, tu vas aller dans Gestion des paramètres. Et puis, comme tu t'en doutes bien, tu peux gérer les paramètres de confidentialité. D'accord, super. Et donc là, par exemple, pour tes informations personnelles, que tu souhaites rester personnelles, tu peux mettre « Ne pas publier ». D'accord, voilà. Parfait. Et donc, tu enregistres les modifications. Voilà. Et donc, pour tout ce qui est offre d'emploi et recherche d'un autre alumni, on verra ça dans une prochaine vidéo, c'est ça ? Voilà, dans un prochain tutoriel. Bonne journée alors. À bientôt, Lucien.